Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Légende Arceus. On s'était arrêté sur la nouvelle zone à découvrir, donc je propose qu'on y aille tout simplement. C'est parti! Oh! Eh mais il y a un temple en dessous de la faille spatio machin. Bienvenue au contrefort couronné, Nora. Qui dit montagne dit Pokémon de type roche et sol, et ils sont nombreux dans les environs. Génial. Et là-bas, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le mont couronné. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller l'explorer. C'est parti pour découvrir cette région. Et les Pokémon qu'elle renferme. Qui j'espère seront... J'allais dire qui j'espère seront sympas, mais déjà quand tu vois ça, tu te dis ouais non, c'est mort, abandonne l'idée. Bon, pour l'instant, c'est que des Pokémon déjà vus. Un peu dommage. On va pas se le cacher. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est que le début de la zone. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Que veux-tu? Mais oui, c'est l'autre. Bah oui. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun. Ils envoient tous les deux des éclairs. Alors ne vous approchez pas trop près ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ah, ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragés comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. Ah, tu travailles à la SNCF en fait? Je ne sais pas qui sont ces usagers, mais en effet, la vie n'est facile pour personne. Oh putain, pas toi! Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle et la demi-portion du groupe Galaxy. Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais toi, mais je rêve de t'en mettre une! Et d'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Allez, bon vent! Voilà une opinion bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Nora, pour rencontrer Farfurex, il va falloir traverser la grotte des égarés. Grotte? Grotte? La grotte? La grotte? Mais même pas, ça me choque! C'est une grotte particulièrement sombre, habitée par de nombreux Nosferalto. Ces Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Mais il n'y a pas que eux, pourquoi à chaque fois on se tape des Nosferalto? Faites donc bien attention où vous mettez les pieds. C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu. Serait-ce l'œuvre de Camille? Mais ne vous en faites pas, je connais la route. Ah merde, faut que je le suive. Je pensais que... Nous avons bien avancé, nous y sommes presque. Oh, tiens, ne serait-ce pas... Des torches! Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient à s'aventurer dans cette grotte. Et voilà, toutes les torches ont été rallumées. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Ça y est, je suis toute seule. Ah, on peut, ok. J'étais pas sûre. Elle était pas sûre, la dame. Ah, il faut aller par là. On va sortir. Gravissez la montagne avec Chamal. Alors moi je veux bien, hein. Mais la montagne c'est pas son fort, hein, la meuf. Wouhou! Quel plaisir ce poisson. Yiha! Ah. Oh non, pas toi. Vous n'avez pas honte? J'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avez-vous remises à leur place?
J'agis avec courtoisie et voilà comment vous me remerciez. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Électrode? Si je puis me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Nora? Je vais gagner. Je vais te défoncer, je vais te martyriser. En avant, Moufleur! Ah bah ça m'étonne pas, hein. Fais-leur sentir le parfum de la défaite. Pour une personne qui pue, un Pokémon qui pue. Alors t'es niveau combien, chouchou? Oh, j'ai de la peine pour toi. C'est quoi ce... Shit! C'est lui qui va me défoncer. Hors de question! Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Écoutez-moi bien. Ni moi, ni Moufleur n'avons l'intention d'accepter cette défaite. Étonnant. Nous aurons notre revanche. Restez sur vos gardes car nous reviendrons. Voilà l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les humains et les Pokémon travaillaient ensemble ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Notre destination ne se trouve plus très loin. Hâtons-nous, mais restons prudents. Attends, je suis censée les éviter, les messieurs-dames? Pas trop envie de les éviter, les messieurs-dames. Oula, chérie! Il va falloir penser à se détendre! C'est bien, ça remplit le Pokédex. Ursaring. Une jolie flamme qu'on ne peut pas atteindre. Quel plaisir. Il y a des flammes partout en haut, moi je veux y aller. Au lieu de ça, je suis coincée en bas. Monsieur. Regarde là-bas, il y a encore une flamme. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Ah bah oui, elle en est incapable, la gonzesse. Hein. Mais Farfurex, elle, est tout à fait capable de l'escalader sans effort. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Isui. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Quelle est cette logique? Si je te mets une claque, ça va me revenir. Non, à la limite, si moi je t'en mets une, ça te reviendra peut-être. Nora, accepteriez-vous de combattre contre moi? Oui. Dans ce cas, Matchopper, attention au départ. Il y a presque la classe ce mec, hein. Presque. Ah. Mais lui, une tatane. Il met tout le temps. Non. J'ai même plus l'habitude de le voir bleu. Tellement j'ai le mien qui est, je vois tout le temps qui est dans mon équipe et qui est vert. Ah, quand même. Mais quoi? Mais je suis paralysée, mais j'attaque quand même, mais l'autre il est vite. Mais d'où? Mais il va mourir avant d'attaquer. Voilà. Ah non! Il a réussi! Eh ben quand même. Pourquoi il se tient comme ça? Bravo! 1000 bravo! Bien, il est temps d'invoquer Farfurex. Non mais tu te souviens de quelque chose ou ça servait à rien?
Ah oui. Eh ben, dis donc. Nora, voici Farfurex. Plaque toxicité. Type poison. Je le regrette, mais je ne pourrai pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises à l'aide de Farfurex et apaisez le roi en haut de la montagne. Donc je peux désormais appeler Farfurex. Oh oui, enfin, on va pouvoir grimper. C'est trop mignon. Ah, qu'est-ce que c'est? Champinja. Champiscotto. Oh, mais il grimpe vite en plus. Oh, Palkia. Il y a le gars en face. Bingo. C'est bon, je m'en vais. Je me taille. Oh, le Voltorb de Isui. Il y a un arc-en-ciel là-bas. Comment ça, il y a un arc-en-ciel là-bas? Il y a une faille? J'étais pas au courant. J'aurais dû faire une mass ball. Et 36 fois même. Yes! Ensuite. Eh bien, bonjour! Oh non, pas toi. Si j'avais su, je serais pas venue. Bienvenue à la Reine de la Lune, la cour royale d'Electrode. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolée, ça va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Je te sens agacée, mais ça ne t'avancera pas à grand-chose de perdre ton sang-froid, tu sais. Alors Nora, Camille te donne du fil à retordre? Ah oui, frappe-le. Désolée, j'ai complètement oublié de te dire ce qu'Electrode aime comme nourriture. Ha! Maintenant Camille, tu vas aider Nora à préparer les boules pacifiantes. Très bien, j'ai compris. Après tout, je suis un gardien. Je vais les préparer, ces boules pacifiantes. Et voilà, j'ai fabriqué assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Très honnêtement, je doute que tu parviennes à apaiser le roi. Sa puissance va te surprendre. Est-ce que tu es prête à te mesurer à Electrode malgré les risques insensés que tu cours? Yes! On va le défier. Je dois bien reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Petit conseil, si Electrode te fait face, ne t'arrête pas de bouger ou tu risques de le regretter. Ok. Non, t'as un gros caillou. J'ai cru que c'était un cyclope au début. J'ai dit quoi? Non, il était juste à l'envers en fait. Ok. Attends. Moi j'essaie de... Comment ça? Je peux pas. Comment ça? Mais... Oh bah je veux pas faire l'enfer, hein. C'est moi qui te le dis. Mais je peux pas sortir de la zone, ok. Mais c'est une blague. Ça s'arrête un jour ou ça me poursuit toute ma vie? Mais il y en a deux maintenant. Faut que je les shoote dans les électrodes. Je vais en avoir 50 à mes fesses, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a un moment où tu te détends et tu t'arrêtes. Mais c'est une blague! J'ai hésité, non! Je vais mourir, c'est sûr! Oh, pourquoi les bleus? Tu chies! Laisse-moi tranquille! Ça y est, il commence à péter un câble.
Ouais, quand je... Ouais, je dis n'importe quoi, ouais. Allez. Silence flamme et on n'en parle plus. La boulasse, la boulasse. Tu t'en sortiras pas, c'est mort, c'est terminus. On n'est même pas mort. Bah lui, il changeait pas des masses, hein. Voire même il changeait pas du tout. Ouais, même quand il est content, il fait la gueule. Plaque Volt. Cool. Donc, voilà, on l'a battu. Il reste un tampon. Ça sent la fin de l'histoire, ça sent. Bien, le dernier roi apaisé n'est autre que Seracrawl. Il se trouve sur les terres immaculées. Ouh, ça sent le Pokémon de merde. D'après Nakara, il est le plus puissant de tous les monarques. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu y parviens, cela aura peut-être un impact sur la faille. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous y rejoindre, car il peut faire très froid là-bas. De la neige! Oui! Avant d'arrêter cet épisode, je vous propose de découvrir la nouvelle zone, histoire de se mettre un peu en appétit. Mais eux, ils vont nous faire chier. Alors, tu es prête à aller sur les terres immaculées? Oui! Jusqu'à présent, je comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés étant donné le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Seracrawl n'ait fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Seracrawl est si énorme et si puissant qu'il pourrait très bien déclencher une avalanche. Ah mais oui, je vois c'est qui. Tu sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide des Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Oula! Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème? D'autant plus que cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour Nora. Mais les monarques souffrent quand ils sont enragés, non? Du coup, il vaut quand même mieux tous les apaiser, pas vrai? Je me demande pourquoi le dirigeant Cormier tient tant à apaiser les monarques et à mener des recherches sur les Pokémon. Pourquoi exister avec eux pour nous protéger? Je dirais qu'il fait plus ça pour nous protéger. En savoir davantage au sujet des Pokémon devrait nous permettre de vivre plus en sécurité. Mais pourquoi ne pas nous contenter de recherches? Est-il bien nécessaire d'apaiser les monarques? Seracrawl est un roi vraiment très puissant. La mission risque d'être bien dangereuse, mais on compte sur toi. Sur ce, moi aussi je vais me diriger vers les terres immaculées. Et ben moi aussi! Il y a 2 apparitions massives. Mais 2 nuls. Enfin, je pensais qu'on irait genre dans cette zone-là. Mais non. C'est là-bas. Là où il y avait les nuages. Oh, c'est beau! Oh, c'est joli! Je dirais qu'il est tout le temps triste, le professeur. Toujours inquiet. Bienvenue dans le plus froid des bivouacs. Mis à part Nectarin, du corps des artisans qui vient ici chercher des ressources, presque personne ne s'aventure sur les terres immaculées. Mais bien sûr, rien n'arrête le corps des chercheurs pour aller étudier les Pokémon. D'après mes informations, l'arène de l'iceberg où se trouve Seracrawl se situe assez loin d'ici. Cette mission promet d'être particulièrement dangereuse. Je te conseille de bien écouter Nakara et Adamantin. Il ne faut pas que tu prennes des risques inconsidérés. Ah, Nora, alors ça va? T'as pas trop froid? L'autre elle est en short! C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Merci!
Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve qu'il fait même un peu chaud ici. Je la pète. Si tu veux savoir ce que c'est que le vrai froid, attend d'arriver à notre prochaine destination. Finalement, on n'est pas rivaux parce qu'on appartient à des clans différents. C'est juste que t'es insupportable. Tu peux parler. Comment tu voudrais qu'on s'entende alors que toi et ceux de ton clan croyaient en un imposteur qui aurait créé le temps? Le seul et véritable grand Sinnoh a créé l'espace, pas le temps. Mais bien sûr, dis-nous plutôt où il faut aller. Eh bien, nous devons rejoindre mon maître. Eh, mais attends un peu! Il m'énerve à être toujours aussi pressé. Il pense qu'à son précieux temps. Bon, Nora, on se donne rendez-vous au glacier. Fais bien attention sur la route. Ben moi, des deux, celui qui m'insupporte le plus, c'est Nakara. Vraiment. Elle est fatigante. Bref. Voici la nouvelle zone. À quoi elle ressemble? Oula. D'accord. Bon, on va explorer un tout petit peu. Oh, c'est un gamin. Pas vu, pas vu. Ok, il faut utiliser de la bouffe. Tiens, tu mangeras bien une petite baie. Tu m'as pas vu, je t'ai dit. J'oublie tout le temps que ça va vraiment pas loin ces machins-là. Et voilà! Voilà! C'est comme ça qu'on fait! Oh là là, sans qu'il nous repère, il a bouffé et on l'a attrapé. Merveilleux. Alors par contre là il va falloir que je descende avec Farfurex. Ok. Cap humain. T'as pas froid? Alors. Marc à crin. Et coucou. Tu veux manger un petit truc, mon petit Marc à crin? Tiens, regarde ça là-bas. Oh, la belle baie. Non, vraiment pas. Si. Yes, en plus ça faisait partie des quêtes. Rentre dedans, te dis-je. Merci. Tu es bien aimable. C'est pas parce que tu souffles tes cheveux là que tu m'as vu, hein. Il m'a vu. Crotte de bique. Vaincu par une capacité de type plante. Bah tiens. Ah, il est pas beau lui, hein. Ça va. Allez. La troisième, c'est la bonne. Et voilà. Salut. Qu'est-ce que c'est? Ça donne des boules de neige. À quoi ça sert? Bon, moi je vais explorer un peu vite fait. Ah! Oh, nique la ligne. Merde, il est pas rond. Attends, c'est lui qui m'a vu? Non, c'est... Si? Non, c'est lui. Calme-toi, j'ai pas le temps. C'est pas tranquille. Tu me fais peur. Bizarroir. Marc à crin baron, carrément. Oh, elle est tech. Ok. Il y a du beau petit Pokémon, hein. C'est bien plus intéressant, je trouve, au niveau Pokémon, cette zone, que la zone d'avant, avec les types sol et roche, là. La moitié de la map, on a déjà. Non, ça, c'est plus... La map est plus sympa. Et les Pokémon qui la composent sont plus sympas aussi.
Donc j'ai hâte de l'explorer et j'ai hâte aussi d'affronter le dernier baron. On s'approche de la fin de l'histoire, enfin je pense. Sûrement qu'on verra Arceus à la fin. Et Palkia et Dialga, je pense, puisqu'on a vu leur statuette et que ça parle que d'espace et de temps. J'ai hâte de la voir cette fin, mais en même temps ça me ferait un peu mal au cœur de finir le jeu parce qu'il est franchement bien. Bon, il faut bien finir, hein. Bref, je finis cet épisode là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao!